Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Dans son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale lundi, le président Moïse a promis de favoriser la réalisation d'élections honnêtes, crédibles, démocratiques et transparentes. Le Premier ministre Jean-Henri Séan annonce la tenue prochaine d'un forum national dans le cadre du dialogue. Selon le chef du gouvernement qui présentait le bilan de l'action gouvernementale au Parlement, ce forum national, qui sera réalisé sous le leadership du chef de l'État, devra poser les bases solides et consensuelles afin de lutter contre l'instabilité politique en Haïti. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA s'engage à renforcer le corps des pompiers. Plus d'une centaine de bouches d'incendie seront bientôt installées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, appelle tous les acteurs à l'unité afin de relever les grands défis de 2019. Dans son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 14 janvier, le président Moïse a promis de favoriser la réalisation d'élections honnêtes, crédibles, démocratiques et transparentes. Il exhorte les législateurs à voter la loi électorale et le budget qui accorde les allocations indispensables à l'organisation des élections. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains, a lancé le président Moïse, promettant l'adoption de toutes les dispositions pour respecter les exigences constitutionnelles. Conscient de la nécessité de créer un climat propice à la tenue des joutes électorales, le président a soutenu que 2019 est également l'année du dialogue et de l'entente. Le dialogue, afin de cheminer vers le changement, est une obligation et non une option, a martelé M. Moïse. Il dit être dans l'attente du rapport du Premier ministre sur les 2 premiers mois du dialogue. De l'avis de M. Moïse, le dialogue permettra la stabilité politique indispensable au progrès économique et à la création massive d'emplois. En 2018, année ça, c'était difficile en pile pour nous. L'économie pays a pris un gros choc. Surtout à Goudla qui a perdu valeur parce qu'on a cherché de dollars pour nous acheter dans les pays étrangers. Presque tout ça nous besoin pour nous servir. C'est ça que fait l'État a mobilisé un pile mon équipement, les gagnants pour le mettre infrastructure que nous avons déjà au pidjam. Une façon pour nous aider la production nationale la prendre j'arrête. Mais pour nous arriver là, nous tous d'accord. Il y a une série de bagages pour nous entendre nous sous tant que la stabilité politique là qui va permettre de nous venir investir sans qu'elle saute dans le pays d'Haïti. Et puis tout, si tu as parlé y'en a l'autre pour nous jouer une route de changement tout bon vrai pour le pays, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix, nous obligés. Depuis presque 2 mois, je demandé au Premier ministre là pour lui démarrer un processus de dialogue et moi crois nous presque arrivé dans un moment pour lui communiquer mon premier résultat. Frère Axem, sénateur et député. Tant que nous tous connaissons, année ça, c'est une année élection. C'est peut-être ça, m'a demandé nous voter pressé, loi électorale là avec loi organique KEPA pour nous pas en retard dans l'organisation élection. Budget 2018-2019 non mais nous. Budget non mais nous tout. Je demande au Premier ministre pour mettre un pile accent sur l'investissement social dans le budget qui pourra permettre de nous répondre à la population. Sénateur, député, peuple haïtien. Pour le gouvernement qui a amélioré les conditions sociales, changer les gens qui vivent dans le pays, il faut que nous continuions à appliquer le principe pour l'État de dépenser moins, bailler plus de services, renforcer les institutions, rentrer plus d'argent, les tous citoyens remplis de devoirs civiques, tant que payer taxes et impôts. Dans l'amour, y'en pour l'autre,
c'est avec frères haïtiens, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité, même là, nous pas dans le même parti politique. Ou bien, nous pas dans la même classe sociale. Ou bien, nous pas dans la même couleur. Nous obligés à faire une chaîne de solidarité, n'entendre yon l'autre, n'en comprendre yon l'autre, n'en travailler yon avec l'autre, n'en remettre yon l'autre. C'est la seule façon pour nous mettre le pays, nous, Haïti, nous tous qui là, nous remettre sur route changement, nous tous rêver. Il ne peut jamais aller sur route ça, dans hing-hang, dans yon rail l'autre, dans yon battre pour faire coup sur l'autre. Moi, je souhaite tout parlementaire une bonne année de travail, une année côté, si il y a une loi qui a souffert, il a voté. Si il y a une loi qui peut déposer, il a déposé. Si il y a une loi, tout, mettre ensemble pour nous mettre sous place, pour nous capables de voter bon genre loi pour le pays d'Haïti. Vive le peuple haïtien qui baille pouvoir ça que nous avons exercé, qui mettez nous dans la salle ça ensemble. C'est le peuple haïtien qui baille. C'est ça que fait aujourd'hui, nous tous cas là dans la salle ça. Vive le peuple ça, vive Haïti. Merci pour l'attention. Le Premier ministre Jean Séan annonce une nouvelle étape dans le dialogue politique avec la tenue d'un forum national. Cette initiative, qui sera concrétisée dans les prochains jours, regroupera les forces politiques, les organisations et personnalités de la société civile, du monde des affaires et de la fonction publique. Les contours du pacte pour la stabilité et le progrès qui ont été dessinés suite aux ateliers de travail réalisés dans les 10 départements seront à l'ordre du jour de cette rencontre. Le Forum national, qui sera réalisé sous le leadership du chef de l'État, devra poser les bases solides et consensuelles pour casser définitivement le cercle vicieux de l'instabilité politique, a déclaré le chef du gouvernement. Il affirme que le dialogue politique a constitué la priorité de l'action de son gouvernement. Il soutient que les consultations visent à parvenir à un pacte de gouvernabilité entre les différentes parties prenantes. Le dialogue élargi a mobilisé le plus fort de notre énergie car il y va de la survie de notre projet démocratique, a dit M. Séan dans son discours pour présenter le bilan de l'action de son gouvernement. Le dialogue avec toutes les forces vives du pays vise à garantir la stabilité politique, condition préalable à tout décollage économique et au progrès social. M. Séan donne l'assurance que le forum permettra de s'engager sur la voie de l'alternance politique et démocratique et du développement économique et social. Des ateliers de travail ont été conduits dans tous les départements géographiques du pays. Les équipes de travail ont recueilli un ensemble de considérations, d'opinions, de propositions qui permettent de dessiner déjà les contours d'un pacte pour la stabilité et le progrès, d'un pacte au bénéfice du peuple haïtien qui ne demande qu'à s'investir pleinement dans le développement d'activités susceptibles de lui garantir des lendemains meilleurs. Nous sommes déjà à récolter les premiers fruits de ce dialogue qui nous a donné l'opportunité d'expérimenter et de voir à l'œuvre la bonne foi et la bonne volonté de tous les acteurs. Une année charnière où nous allons tenter tous, dans un élan patriotique, de faire table rase du passé récent. Cette année 2019 doit nous montrer la voie pour un gouvernement encore plus soucieux des problèmes de la population, pour un Parlement encore plus engagé dans son rôle de codépositaire de la souveraineté nationale, dans son rôle de responsable de doter le pays des lois nécessaires à son fonctionnement démocratique et à son essor économique et social. Pour l'autre Haïti, l'autre pays, plus bon pour toute petite lit, un pays qui rejoint toute dignité
avec tout respect peuple mérité. C'est ça, moi souhaite nous toutes. C'est pour ça, moi pour le travail toute année 2019 là. C'est pour ça, moi paré pour écouter nous toutes, répondre toutes préoccupations nous, faire lumière sur tout ça qui n'est pas clair. C'est pour ça, moi compter sur nous toutes. Les législateurs haïtiens ont participé lundi à l'Assemblée nationale consacrant l'ouverture de la première session ordinaire de la 50e législature. Une année législative qui risque d'être tronquée en raison des enjeux électoraux. Les députés, convoqués en session plénière par le chef de l'État, ont en décembre 2018 échoué dans leur tentative de voter la loi de finances. Le président Moïse a pressé les parlementaires de se mettre à l'œuvre afin de voter la loi électorale, la loi organique du Conseil électoral et le budget qui mobilise les fonds pour la réalisation des activités électorales. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a pris la défense de ses collègues accusés d'avoir présenté un maigre bilan. Le sénateur Lambert soutient que si la quantité n'est pas au rendez-vous, le bilan est de bonne qualité. Il a notamment vanté l'excellence des travaux des différentes commissions permanentes des deux branches du Parlement. Il a salué principalement la résolution qui vise à compléter les postes vacants à la Cour de cassation. Dans son discours, le président du Sénat a exprimé sa colère contre certains leaders de l'opposition qui ont préconisé la révocation du mandat des élus dans le cadre d'une proposition de sortie de crise. Au cours de cette semaine, les législateurs devront élire les membres des deux nouveaux bureaux au Sénat et à la Chambre des députés. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, offre près de 18 000 $ à Radio Quisqueya pour sa reconstruction. Un chèque de 14 000 $ a été remis ce mardi officiellement au comité de solidarité, alors qu'une autre tranche de plus de 3 000 $ sera remise sous forme d'ouvrage en matière de communication. Par ce geste, l'OIF entend contribuer au renforcement de la démocratie et de l'état de droit en Haïti, souligne le directeur du bureau régional de l'organisation, Emmanuel Adjofi. C'est particulièrement important parce que Radio Quisqueya n'est pas simplement un média, c'est un symbole. C'est un symbole de la démocratisation en Haïti parce que cette radio a joué un rôle dans la conquête de cette liberté fondamentale sans laquelle les autres ne peuvent pas s'exprimer. En tout cas, cette liberté constitue une garantie pour les autres libertés et droits, ainsi que pour la souveraineté nationale. Et cette radio a été dans ce combat démocratique depuis les années 90. Et au-delà des années 90, cette radio a continué ce combat en soutenant la flamme de la démocratie, en maintenant la liberté de la presse qui constitue une liberté fondamentale, comme je le disais, et ce symbole mérite d'être salué. Et par-delà aussi ces questions, de façon humaine, il y a un certain nombre d'acteurs, les principaux responsables de ces radios, de cette station, de cette télévision. Ces principaux responsables ont inspiré des jeunes pour devenir des journalistes. Ceci mérite d'être souligné très fortement, salué, et pour cela, notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, a voulu être présente et manifester de façon très claire cette solidarité envers cette radio et montrer que c'est véritablement un symbole des médias haïtiens et que ce symbole ne peut pas tomber. On doit travailler à faire revivre ce symbole que constitue Radio Télé Quisqueya. La directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Margaret Fortuné, dénonce le refus des membres de l'Association nationale des tenanciers de borlettes de payer leurs redevances depuis des années. Accusant des membres de cette association de distribuer de fausses fiches de fonctionnement, Mme Fortuné estime que le manque à gagner pour l'État atteint 4 milliards de gourdes chaque année. Seuls 120 000 bureaux de borlettes sur les 400 000 dans le pays se sont acquittés de leur dû envers l'État durant les 2 derniers mois, a révélé ce mardi la directrice générale lors d'une conférence bilan. L'association de ces borlettes, il y a 29 ans sous terrain. Il n'y a pas jamais payé l'État. Il n'y a pas de concession.
Yo pas gen autorisation de loterie. Accord 4 ans yo te fait avec loterie, yo pas respecté. L'État perdu 4 milliards de gouttes chaque année les affaires jouet à ça. Yo même yo gen autorisation de prendre sous direction qui passait ya, yo pas honoré. Tout le monde connaît un combat que nous te racheté 5 millions de gouttes dans main yo. Nous dit que pour machine à sou yo, nous gagnons villette pour yo. Pour bolette avec gaguette, nous gagnons autorisation pour yo. Tout même lotrian agent communal gagne badge ça avec photo yo. Moun qui gagne droit sur le plan national pour faire supervision, ou gagne badge ça veut dire n'a pas organiser nous pour nous renforcer secteur au profit de pays. Nous pas gagner un budget qui n'a un passe et puis nous avons un secteur qui a gaspillé. Mais pas parler en pile, loterie à travers le monde, c'est l'État qui contrôle ça. Pas monter sous cadavre accord pour prendre l'autre accord, y a nommé l'autre monde pour signer un accord pour yo. Employé pas toucher. Nèg yo gen vite devant mes amis yo pas jamais payer. Yo pas gon concession, yo pas gon sont les temps dans l'état oui nèg ça oui. Mais dit pas accepter. Yo mettre payer 40 banara. L'état pour yo payer. Ou bien prend télévision, même j'avais y a dit que ça madame a dit menti, pas de loi 1958. Pas moins de 125 bouches d'incendie seront bientôt installées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une action de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, qui vise à rendre plus efficaces les interventions des sapeurs-pompiers. Cependant, cette initiative est loin d'être une solution définitive aux problèmes de fonctionnement auxquels fait face cette unité de la police nationale. Sur le boulevard Harry Truman, non loin de l'église La Prophétie et à quelques mètres du Théâtre National, se trouvent les locaux abritant le corps des sapeurs-pompiers de la police nationale. Difficile pourtant de le repérer. Aucun écriteau ne l'identifie, aucun drapeau national n'y est tissé. Depuis environ 4 ans, les agents sont sur ce site qu'ils partagent au quotidien avec les animaux, attirés par l'odeur putride de l'eau qui stagne à l'entrée de l'institution. Et même s'il en a l'air, nous ne sommes pas dans un garage, mais au local des sapeurs-pompiers. Avec des collègues, ce sapeur-pompier tente de réparer un camion. Le plus grand service d'incendie de la capitale ne dispose que d'un seul de ces véhicules en état de fonctionnement. Il s'agit d'un don à peine reçu de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Et pour se doter de notre camion, les sapeurs-pompiers se sont transformés en bricoleurs. Dans l'espoir de remettre en état un nouveau camion, les sapeurs-pompiers sont donc à la tâche afin de travailler dans des conditions optimales. Plus que des besoins matériels et équipements, le corps des pompiers souffre de problèmes administratifs. Entre policiers et employés déclarés civils par la Direction générale de la police nationale, la question statutaire génère colère et frustration. 14 000, 70 000 gouttes. Mon salaire qui est très misérable. L'école, si vous me côté, presque 10 000 $ par an. Ça plus violent. 13 800. Malgré le traitement et employé civil, uniforme police. On a fond des autres, inscription générale à titre de policier. Dépourvus de presque tous les moyens, les sapeurs-pompiers sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Et alors qu'ils sont appelés à remplir leur mission dans des conditions difficiles, ces derniers se préoccupent de leur sécurité. Les locaux de ce service se trouvent encerclés en effet par 3 quartiers les plus sensibles actuellement: Cité Plus, Village de Dieu et Cité de l'Éternel. Stress, café tension. Tension n'a rien fait, pas en paix. En fait, il faut que des gens qui sont théâtre national. Le corps des sapeurs-pompiers entre l'oubli et l'indifférence quasi totale des autorités. Malgré les cris d'alarme lancés par les agents affectés à ce service de la police nationale, les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Et à les entendre, tout espoir est perdu. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.